Vous rêvez secrètement de devenir millionnaire, mais votre salaire vous fait penser que c'est impossible? Détrompez-vous. Ronald Read, un simple concierge et pompiste, a accumulé 8 millions de dollars avant sa mort à 92 ans. Son secret? Il n'avait même pas révélé sa fortune à ses proches. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 4 piliers qui peuvent transformer n'importe qui en millionnaire, même avec un petit salaire. Quand on imagine un millionnaire, on pense rarement à un serveur, un agent de sécurité ou un concierge. Pourtant, l'histoire regorge d'exemples de personnes aux métiers modestes qui ont bâti des fortunes considérables. L'exemple le plus frappant reste celui de Ronald Read, qui a passé sa vie comme pompiste et concierge, gagnant environ 32 000 € par an selon les standards actuels. Ce qui rend son histoire fascinante, c'est qu'il a gardé sa richesse secrète jusqu'à sa mort en 2014. Ses amis et sa famille ont découvert avec stupéfaction un portefeuille de près de 8 millions de dollars. Comment un homme avec un salaire si modeste a-t-il pu amasser une telle fortune? La réponse réside dans 4 principes fondamentaux que je vais vous expliquer. Le premier pilier est la frugalité intelligente. Attention, être frugal ne signifie pas être radin. Il s'agit de donner un sens à chaque euro dépensé. Quand votre salaire est limité, chaque décision financière compte énormément. La frugalité consiste à obtenir le maximum de valeur pour chaque euro investi. Prenons un exemple concret de ma vie personnelle. J'utilise l'application McDonald's pour bénéficier d'offres spéciales. Un café glacé coûte normalement 2,55 €, mais avec l'application, je le paie 0,99 €. Cette économie de 1,56 € peut sembler dérisoire, mais elle reflète une mentalité financière globale. Je recherche constamment le meilleur rapport qualité-prix possible. Cette approche devient cruciale quand on compare les habitudes de dépenses. J'ai un ami qui gagne plus de 700 000 € annuellement, mais il n'épargne que 20 000 € par an. Il a moins de 50 000 € d'économie, un crédit immobilier trop lourd, 3 voitures en crédit et dépenses sans compter. Paradoxalement, quelqu'un avec un salaire de 50 000 € pourrait épargner autant s'il applique une discipline stricte. L'objectif n'est pas d'être frugal éternellement, mais d'établir une base solide pour vos investissements. Chaque décision, même la plus petite, doit être réfléchie. Cette discipline vous permettra de dégager un taux d'épargne élevé, condition essentielle pour faire fructifier votre argent. Le deuxième pilier consiste à investir de manière agressive. Je ne parle pas d'investissement risqué, mais de contribuer le plus tôt et le plus possible à vos placements. Avec un rendement de 8% annuel, accessible via l'investissement dans le S&P 500, les résultats varient dramatiquement selon l'âge de début. Si vous commencez à 18 ans en investissant 3 000 € annuellement, vous aurez 1,358 million d'euros à 65 ans. En commençant à 25 ans, ce montant tombe à 777 000 €. À 35 ans, seulement 340 000 €. Plus vous attendez, plus les conséquences sont lourdes. Le coût d'attendre 10 ans entre 25 et 35 ans représente 437 000 € de différence. Ronald Read a probablement commencé jeune et surtout n'a jamais cessé d'investir. Décédé à 92 ans, il a bénéficié de 27 années supplémentaires de croissance après l'âge traditionnel de la retraite. Cette période a certainement contribué significativement à ces 8 millions de dollars. L'importance du montant investi ne peut être sous-estimée. Si au lieu de 3 000 €, vous parvenez à investir 5 000, 7 000 ou 8 000 € annuellement, votre patrimoine croîtra exponentiellement plus vite. Même avec un salaire modeste, des augmentations, des primes ou des revenus complémentaires peuvent accélérer ce processus. Le concept clé ici est la croyance en l'investissement. Trop de personnes doutent de l'efficacité des marchés financiers ou n'ont pas l'appétit pour le risque. Si vous faites partie de cette catégorie, il est essentiel de vous documenter sur l'approche basée sur les données historiques. Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
investir fait croître l'argent dans le temps. Prenons un exemple concret. Avec un salaire de 50 000 € et la capacité d'investir 5 000 € annuellement dans le S&P 500, après 30 ans, vous aurez environ 732 000 €. Mais voici où la magie opère. En investissant seulement 4 années supplémentaires, ce montant bondit à plus d'1 million d'euros. Ces 4 années rapportent 307 000 € supplémentaires grâce aux intérêts composés. Warren Buffett illustre parfaitement ce principe. Il a généré 99% de sa fortune après ses 60 ans. Sa richesse actuelle, de plus de 160 milliards de dollars, provient largement de sa longévité et de sa persistance. À 60 ans, il valait 3 milliards. Les 157 milliards supplémentaires ont été créés après cet âge grâce à 35 années de croissance supplémentaire. Cette leçon est fondamentale. La meilleure stratégie pour battre la plupart des investisseurs consiste simplement à rester dans le jeu plus longtemps. Ronald Read l'a compris et c'est pourquoi sa fortune a explosé dans ses dernières décennies de vie. Le troisième pilier, souvent négligé, concerne la compréhension du temps et de la persistance. Si nous reprenons notre exemple et ajoutons 20 années de croissance supplémentaire, notre solde atteint 5,57 millions d'euros. Cette projection explique comment Ronald Read a atteint ses 8 millions. L'effet boule de neige des intérêts composés signifie que les gains les plus importants surviennent toujours vers la fin. Warren Buffett en est l'exemple parfait. Ces dernières années, sa fortune est passée de 19 à 160 milliards de dollars. S'il réalise 10% de rendement cette année, il gagnera 16 milliards en 12 mois, soit 32 fois sa fortune à 53 ans. Cette puissance est accessible à tous à leur propre échelle. Le secret réside dans la persistance et la régularité. Chaque investisseur prospère connaît cette règle. Rester investi le plus longtemps possible. Le quatrième pilier consiste à diversifier ses sources de revenus. Selon Tom Corley, auteur de Rich Habits, 65% des millionnaires possèdent 3 sources de revenus. 45% en ont 4 et 29% en comptent 5 ou plus. Cette diversification offre une sécurité et accélère l'accumulation de richesses. Examinons les 5 sources principales de revenus. Premièrement, le revenu du travail. Votre emploi principal. C'est généralement votre source primaire que vous conserverez la majeure partie de votre vie, qu'il s'agisse d'un salaire ou d'un revenu horaire. Deuxièmement, les revenus d'investissement. Il s'agit des dividendes perçus sur vos actions ou fonds indiciels. Cette source est particulièrement passive. Tant que vous détenez l'actif, vous recevez des paiements périodiques. Ronald Read possédait 95 actions à sa mort, beaucoup versant des dividendes qu'il réinvestissait systématiquement. Le réinvestissement des dividendes constitue la clé du succès. Cela signifie racheter automatiquement des parts de l'actif qui vient de vous verser un dividende. Cette stratégie permet d'accumuler constamment des parts et de suralimenter vos rendements à long terme grâce aux intérêts composés. Nombreuses sont les entreprises proposant des plans de réinvestissement automatique des dividendes. Ces programmes éliminent généralement les commissions et frais de courtage, parfois même avec des prix préférentiels via des parts fractionnées. Troisièmement, les revenus d'intérêt. Actuellement, les comptes d'épargne à haut rendement offrent entre 3,5 et 4% d'intérêt annuel. Sur 10 000 € d'épargne, cela représente jusqu'à 400 € par an simplement pour laisser votre argent dans un compte performant. Comparé aux 0,01% des banques traditionnelles, cette différence est significative. Quatrièmement, les revenus locatifs. Si vous possédez des biens immobiliers, une voiture ou tout objet louable, vous pouvez générer des revenus complémentaires. Même sans propriété dédiée, louer une chambre ou un logement annexe peut apporter des liquidités supplémentaires. Cette option peut être difficile avec un salaire modeste, mais reste envisageable.
Cinquièmement, les activités secondaires ou entreprises parallèles. Beaucoup de millionnaires conservent leur emploi principal tout en développant une activité complémentaire qui peut évoluer vers une véritable entreprise. Une règle simple, si votre activité secondaire peut vous rapporter au moins l'équivalent de votre salaire horaire, elle mérite probablement d'être développée. Ces 4 piliers constituent les fondations pour atteindre le statut de millionnaire avec un salaire modeste. Est-ce impossible? Absolument pas. Sera-ce facile? Certainement pas. Cela exigera une discipline exceptionnelle et une vision à long terme. L'exemple de Ronald Read prouve que la richesse n'est pas réservée aux hauts revenus. Sa stratégie simple mais rigoureuse a transformé un salaire modeste en fortune considérable. La frugalité intelligente pour maximiser l'épargne, l'investissement agressif et précoce, la compréhension du pouvoir du temps et des intérêts composés et la diversification des sources de revenus forment un plan accessible à tous. La clé réside dans la patience et la persévérance. La clé réside dans la patience et la persévérance. Warren Buffett l'a démontré. 99% de sa richesse a été créée après 60 ans. Ronald Read aussi. Ses gains les plus importants sont survenus dans ces dernières décennies. Le temps est votre allié le plus puissant, mais seulement si vous commencez maintenant et persistez. Chaque jour qui passe sans investir coûte des milliers d'euros futurs. Le temps est votre allié le plus puissant, mais seulement si vous commencez maintenant et persistez. Chaque jour qui passe sans investir coûte des milliers d'euros futurs. Chaque euro économisé aujourd'hui peut devenir des centaines dans quelques décennies. La transformation d'un petit salaire en fortune millionnaire n'est ni magique ni impossible. Elle résulte d'une application méthodique de principes éprouvés sur plusieurs décennies. Votre situation actuelle ne détermine pas votre avenir financier. Ronald Read en est la preuve vivante. Avec de la discipline, de la patience et les bonnes stratégies, vous aussi pouvez rejoindre les rangs des millionnaires self-made, peu importe votre salaire actuel.